Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mattheum. En ce temps-là, Jésus dit aux foules cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au grain de sénévé qu'un homme prend et sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes potagères et elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent loger dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain que prend une femme et qu'elle introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que le tout est levé. Jésus dit tout cela aux foules en parabole et il ne leur disait rien sans parabole, afin que s'accomplît ce qui fut dit par le prophète. J'ouvrirai la bouche en parabole, je proclamerai ce qui est caché depuis l'origine du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le grain de sénévé ou la graine de moutarde est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre. À travers cette parabole, Jésus nous dit que le royaume de Dieu est une réalité qui grandit. Et que pour grandir, ce royaume implique une transformation complète de nous-mêmes. Alors, chers amis, avec vous, ce matin, je voudrais creuser 2 choses. Cette transformation est une Pâque. Ensuite, cette transformation advient, entre autres, par nos décisions. Alors, en quoi consiste cette transformation ? C'est une Pâque, c'est un passage. Il nous faut mourir pour ressusciter, c'est-à-dire pour passer à une vie tout autre. Le grain de sénévé devient un arbre, il disparaît en tant que grain et il devient une plante. Le levain enfoui dans la farine disparaît en tant que levain et subsiste une pâte levée, prête à la cuisson. Pour prendre une image que je tiens d'un jésuite, c'est comme un papillon. Un papillon, vous savez, ça provient d'une chenille. Mais si l'on pouvait interroger une chenille en lui demandant quel est son rêve le plus grand, elle répondrait peut-être qu'elle voudrait être la plus belle, qu'elle voudrait être la plus grande chenille de tout le jardin. Elle voudrait devenir la reine des chenilles et régner sur les autres chenilles. Alors son rêve consisterait à amplifier ce qui fait son petit bonheur de chenille. Nous aussi, nous pensons parfois que notre bonheur est une amplification des petits bonheurs de la vie. En fait, la chenille ignore qu'elle est appelée non pas à une amplification, mais à une transformation. Elle doit se dépouiller de son corps de chenille pour recevoir un nouveau corps, un corps de papillon. Et alors, elle accomplira vraiment sa finalité, et son bonheur sera bien plus grand. Alors cette chenille a un passage à vivre, de même, nous aussi, nous avons un passage à vivre. En réalité, nous en avons 2. Le premier passage, c'est celui de notre naissance, celui de notre venue au monde. Et cette étape s'est faite sans décision de notre part.
Nous n'avons pas décidé de naître. Le second passage, c'est celui qui nous fait passer de l'existence humaine à l'existence humaine en Dieu. Et cela ne s'accomplit pas sans nous. Le passage du néant à l'existence est déjà énorme. Il y eut un temps où nous n'existions que dans la pensée de Dieu. Mais ce passage n'est rien comparé au second passage. Ce second passage est le déploiement de la vie surnaturelle en nous, la vie même de Dieu. Alors le problème, c'est que nous inclinons volontiers au bonheur d'ici-bas, le bonheur que l'on perçoit, comme les Hébreux en Égypte. L'esclavage était dur, mais les marmites étaient pleines et ils mangeaient à leur faim. Et tout au long de l'exode au désert, quand les difficultés surviendront, eh bien, ils se souviendront de ces marmites pleines en Égypte. Et le peuple hébreu acceptera difficilement sa Pâque, son passage au désert, mais pas pour rester dans le désert, pour aller en terre promise. Le Christ, lui aussi, parcourt spirituellement le même parcours, le même chemin. Il affronte les tentations au désert pendant 40 jours, et puis il va vivre sur la croix la Pâque définitive, la Pâque centrale dans l'histoire des hommes. Avant sa résurrection, donc le Fils de Dieu, le Fils incarné de Dieu, est soumis au temps et à l'espace, comme chacun de nous. Mais après la résurrection, il n'en est plus de même. Après la résurrection, l'humanité de Jésus a été complètement transformée en un corps glorieux, transformée en Dieu. Alors on ne sait pas trop à quoi ressemblera notre vie dans le monde à venir, mais l'on sait que cette vie sera animée par l'amour de Dieu, car Dieu est amour. Nous ne serons plus repliés sur nous-mêmes, nous serons complètement tournés vers les autres, tournés vers Dieu avec la charité divine. Et ce sera notre bonheur. Et alors nous serons véritablement libres. La Pâque des Hébreux a été une anticipation de la Pâque de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, nous devons vivre notre Pâque en étant greffés sur le Christ. Et c'est mon deuxième point, notre transformation advient par nos décisions. Chacune de nos décisions implique un choix, et donc un renoncement. Chaque décision est comme une Pâque, comme une mort et une résurrection. Saint Augustin disait « Nous sommes comparables à une harpe. Et la seule chose importante dans la harpe, ce sont les cordes. Il y a certes tout un bâti, mais ce sont les cordes qui vibrent. Dans ma vie, ce qui vibre, ce qui me constitue, ce sont mes décisions, petites ou grandes. » Alors les petites décisions, ce sont celles du quotidien, celles qui m'aident à lutter contre mon égoïsme, qui m'aident à renoncer à moi-même, qui m'aident à me donner. Alors, par exemple, me lever quand le réveil sonne le matin, rendre un service, passer du temps avec telle ou telle personne qui en a besoin. Les grandes décisions, ce sont celles qui vont orienter toute ma vie. Les grandes décisions, un choix de vocation, ou alors un parcours d'études, un métier, ou d'autres décisions qui impliquent la vie de la famille. En tout cas, dans chaque décision, j'applique ma liberté d'homme. Et dans cette liberté que je mets en œuvre, le Christ est présent. Chaque décision prise avec charité me transforme, elle me transfigure petit à petit. Et ainsi progresse le royaume de Dieu. Telle une plante qui se déploie, telle une chenille qui devient un papillon, pour reprendre l'image de tout à l'heure. Et si je refuse ces petites Pâques du quotidien, alors je ne suis pas transformé. Et alors le royaume de Dieu ne progresse pas en moi. Tout ce que me demande le Seigneur, c'est d'avancer pas à pas, depuis l'endroit où je me trouve. Saint Grégoire de Nice, donc un père de l'Église du IVe siècle, écrivait « Celui qui monte vers le Seigneur
ne s'arrête jamais d'aller de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin. Il nous faut sans cesse commencer humblement, se reconnaître petit comme le grain de sénévé, sachant qu'un jour, même les oiseaux pourront faire leur nid dans les branches, tellement la plante aura grandi. Alors dans l'épître que nous avons entendu, saint Paul félicite les Thessaloniciens parce qu'ils sont passés par là. Ils ont commencé par écouter la parole de Dieu, par écouter la prédication de Paul. Puis ils ont suivi son exemple, puis ils ont suivi l'exemple du Seigneur. Il écrit « Vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédonie et de Grèce. » Chers amis, prenons conscience que notre transformation pour vivre de la vie de Dieu, pour vivre de l'amour de Dieu, se réalise par nos décisions imprégnées de cette charité divine. Cette charité puisée dans la prière, puisée dans les sacrements. Et cela rayonne autour de nous. Car l'amour est comme un feu qui veut se communiquer, qui veut embraser, qui veut nous embraser, qui veut embraser tous ceux qui sont autour de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.